jours de cœur. Alors, soyez bénis, chers bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus. Nous sommes là une fois de plus encore pour partager la parole de Dieu à notre programme de comment vivre sa Pentecôte tous les dimanches, aujourd'hui tous les samedis, disons aujourd'hui le samedi 25 juillet 2020. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour ce merveilleux thème de comment vivre sa Pentecôte. Alors, je tiens à m'excuser hier, cela est indépendant de ma volonté. Hier, il y avait un problème de réseau et donc cela fait qu'on n'a pas pu vraiment continuer l'enregistrement, le direct de notre nuit d'intercession. Voilà pourquoi vous allez comprendre que vous avez eu une vidéo ou bien deux vidéos, mais les autres vidéos n'ont pas pu parce qu'on n'a pas pu enregistrer, parce qu'il n'y avait pas vraiment la connexion. Voilà la connexion. Bon, donc vraiment, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'espère bien que la connexion ne va pas nous lâcher. J'ai même chargé encore la Flyboss pour qu'elle soit vraiment prolongée. Amen. Donc, que la paix de Dieu demeure sur vous. Alors, donc, nous allons sans plus tarder, puisque les 18h42, vraiment prier le Seigneur. Voilà, nous allons vraiment prier le Seigneur. Nous allons chanter un cantique ensemble et puis prier le Seigneur. Alléluia. Et béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore une fois de plus ce soir, en ce samedi 25 juillet 2020, pour partager sa parole autour du thème comment vivre sa Pentecôte, qui est le thème principal de notre moment de samedi, nos programmes de samedi, qui est un moment vraiment très intéressant de réveil spirituel et d'impact spirituel, qui nous édifie, qui nous fait du bien. Vraiment, disons merci à Dieu qui nous a protégés durant toute cette journée, qui a permis que nous nous retrouvons encore une fois de plus. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. L'éternel Dieu, je viens à toi pour te rendre toute la gloire. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te dit merci infiniment pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta grâce, notre Dieu, de nous accorder cette faveur. Seigneur, de nous retrouver encore une fois de plus autour de ta parole. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le rocher des âges. Je te loue, je te rends toute la gloire. Je te loue, je te dis merci infiniment pour tout tes bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour toutes nos iniquités, pour toutes nos transgressions,
pour tout ce que nous avons commis qui ne confesse pas le nom de Christ. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Éternel Dieu puissant, je viens à toi pour implorer ta grâce sur ma vie. Je m'approche de toi pour te supplier, pour te demander pardon, mon Dieu, mon roi, pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, Seigneur, pour toutes mes transgressions, pour tout ce que j'ai pu commettre sur cette terre des vivants. Toutes sortes de désobéissances à ta parole, toutes sortes de désobéissances à ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie, aie pitié de moi, notre Dieu. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, toutefois que j'ai transgressé une seule partie de ta parole, et je n'ai pas écouté la voix et les directives, les consignes données par ton Esprit Saint, Seigneur, je viens à toi pour implorer ta grâce, pour te demander pardon, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions. Tu as déclaré dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Tu as déclaré dans ta parole, Dieu, notre roi, Seigneur, tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Il est dit dans 1 Jean 8, oh roi, 1 Jean chapitre 1, verset 8, disons, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Oh Seigneur, je viens à toi pour implorer ta grâce. Je viens à toi pour te supplier. Je viens à toi pour implorer ta miséricorde sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas dire à Dieu de te sanctifier. Tu vas demander à Dieu de te laver de tes péchés, de te purifier de toute iniquité. Au nom de Jésus, élevons la voix vers Dieu pour le Seigneur. L'Éternel Dieu, sanctifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang de tout péché. Et pour cela, je te livre tout mon corps, tout mon âme, tout mon esprit. Je te livre tout mon cœur. Je te livre toute ma pensée. Je te livre toute ma vie. Je te prie, notre Dieu, de me sanctifier par ton sang, de me purifier par ton sang, de me nettoyer par ton sang, de tout péché, toute iniquité, de toute transgression, notre Dieu. Envoie ton sang pour me sanctifier, Seigneur. Envoie ton sang pour me purifier, Seigneur. Envoie ton sang pour me nettoyer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas prier encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui demander de prendre le contrôle de ce moment. Tu vas lui confier ton cœur, tu vas lui confier ce programme de ce soir, cette rencontre de ce soir, et demander à Dieu de nous conduire par son Esprit Saint, de nous instruire par son Esprit Saint. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te recommandons nos vies. Nous prions, Père éternel Dieu, que tu étendes ta main de grâce sur ce programme de ce soir. Nous instruis, notre Dieu. Nous restaure, Seigneur. Nous donne la connaissance, la compréhension, l'édification dont nous avons besoin. En ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, glorifie ton nom. Agis puissamment notre Dieu, au nom de Jésus. Parle-nous, notre Dieu, notre roi. Restaure-nous, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je la séparer. Et puis, le cas c'est pas. Non, on n'a rien à faire. Alléluia. Alors, bien aimés, nous sommes là pour poursuivre notre thème central qui est comment vivre sa Pentecôte. Et dans comment vivre sa Pentecôte, après avoir vu l'historique des apôtres, comment ils ont reçu la Pentecôte, d'abord commençant par Jésus-Christ, comment Jésus-Christ lui-même a vécu sa Pentecôte, comment ses disciples ont vécu la Pentecôte, comment les révivialistes ont vécu la Pentecôte, en l'occurrence Evan Robert. Après Evan Robert, nous avons vu William J. Seymour avec Frank Barthelemy et Boehmer dans l'histoire de Azusa Street. Et maintenant, nous sommes en train de voir Charles Grandisson Finet, ce grand révivialiste de son temps, ce grand évangéliste qui a gagné le monde, qui a gagné vraiment les âmes, disons, à Jésus-Christ, et qui, de manière remarquable, a fait l'œuvre de Dieu. Véritablement, nous allons vraiment voir son histoire. Voilà. Et ce soir, nous allons continuer ce thème qu'on avait abordé depuis il y a de cela vraiment les semaines précédentes. Voilà, on avait vu le chapitre 2, on est sur le chapitre 2. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Amen. Et dans de quoi s'agit-il, on était arrivé à la page 7. Amen.
Alors, à la page 7, nous sommes arrivés. Alors, nous allons continuer. Il reçut effectivement les dons que j'ai déjà mentionnés, mais par-dessus tout, il reçut la puissance de convaincre les hommes de la nécessité de leur salut. Tout cela découle donc de la Pentecôte qu'ils avaient reçu les apôtres. Chacun est en train de parler des apôtres quand ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu effectivement les dons que j'ai déjà mentionnés, c'est-à-dire les dons spirituels dont ils avaient mentionné dans les vidéos précédentes. Non seulement cela, mais par-dessus tout, ils ont reçu la puissance de convaincre les hommes de la nécessité de leur salut. L'onction pour pouvoir convaincre les âmes et les amener à prendre conscience que le salut de leur âme est nécessaire. Cela devait être véritablement un sujet de prière pour tout enfant de Dieu en temps réel qui est engagé dans l'œuvre de l'évangélisation ou dans l'œuvre missionnaire, c'est-à-dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, donne-moi le baptême du Saint-Esprit afin que je reçoive ta puissante onction pour convaincre les hommes de la nécessité de leur salut, afin que ces personnes t'acceptent comme sauveur et se répandent de leurs péchés et se donnent à Jésus-Christ. Voilà un sujet de prière. Je vais marquer une pause, on va prier ensemble. Alléluia. Nous allons répéter ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu viens de me dire. Merci Jésus pour ce que je viens de comprendre. Seigneur, si tu l'as fait pour les apôtres, les premiers disciples, tu peux aussi le faire pour moi. Il est déclaré au sujet d'Élie, le prophète, qu'il était un homme de la même nature que nous. Et il priera. Et il pria pour ne pas qu'il pleuve en Israël. Cela fut. Il repria pour que la pluie soit. Cela fut. Aussi les apôtres sont des personnes de même nature que nous. S'ils ont cherché ta face pour recevoir de toi au jour de la Pentecôte cette onction qui les a conféré la capacité spirituelle de convaincre les hommes de la nécessité de leur salut, tu as dit, selon Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, accorde-nous cette puissante onction, cette puissante capacité, ce baptême dans le Saint-Esprit qui confère la puissance de convaincre les hommes de la nécessité de leur salut. Merci Jésus. Tu as déclaré, selon le livre de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, chers bien-aimés, tant que vous n'avez pas reçu cette capacité, cette puissance dont parle chaque qui est ici, pour convaincre le cœur des hommes, en ce qui concerne la nécessité de leur salut, ne fermez pas votre bouche. Demandez cela, s'il en faut, dans le mois des heures de prière, dans le mois des heures de prière de consécration, afin que Dieu puisse vous accorder cette grâce, afin que lorsque vous parlerez de la part du Seigneur, que la vie des gens soit touchée, qu'ils se répandent
et qui se donne au Seigneur pour le salut de leur âme. Amen. Alors, cette puissance se manifesta immédiatement. C'est-à-dire cette onction, pour convaincre les hommes de la nécessité de leur salut, se manifesta immédiatement. Après l'avoir reçu. Il commençait à s'adresser à la multitude. À la multitude. Il est merveilleux de voir que 3000 se convertirent sur le champ. 3000 âmes se sont converties ce jour. Lorsque Pierre a pris la parole et a prêché ce jour, a fait un discours, il n'y a pas eu un démon qui est sorti du corps d'un homme. Il n'y a pas eu de guérison miraculeuse. Il n'y a pas eu un paralytique élevé. Il n'y a pas eu un aveugle qui a vu. Mais il y a eu le plus grand des miracles, la conversion des âmes qui accorde le salut. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Combien de fois nous prêchons un jour et puis sur le champ, 3000 personnes se convertissent? Personne n'a reçu cet exploit. Personne. Par une prédication sur le champ, 3000 personnes se donnent au Seigneur. Personne. Alléluia. Mais ce jour-là, Dieu s'est glorifié. Il ne dit pas les gens qui viennent dans les stades et puis on dit que tu vas donner sa vie à Jésus, puis les gens viennent et puis en même temps ils ne se convertissent pas. Après ça, ils s'en vont vivre comme ils veulent encore. Ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de ça qu'il parle. Je parle de nos pères dans la foi, les apôtres. Lorsque Pierre avait prêché, les âmes qui étaient converties là, quand ils étaient partis là, ils ne sont pas retournés dans leur communauté. Nous aujourd'hui, on a une grande manière de prêcher l'évangile. On prêche l'évangile. Même dans les histoires de guérison et des démons qui sortent du corps des gens. Vous allez voir que ils vont faire une croisade ici. Vous allez veiller de prière. Les gens vont venir. Ils vont donner leur vie à Jésus. Ça fait 1, 2 mois, 3 mois. Quelqu'un va revenir, va faire la même croisade. Il va faire encore une croisade quelque part. Ils vont dire qu'il va donner sa vie à Jésus. Ils vont lever encore les 2 doigts pour dire que moi je veux encore. Moi, je vais donner ma vie à Jésus encore. Chez les apôtres, il n'y avait pas tout ça. Chez les gens finis, il n'y avait pas tout ça. Ah oui, il faut que les gens sachent la vérité. Et puis, la même personne, ils vont leur imposer la main pour chasser les démons. Les démons vont tomber, ils vont rouler à terre. Ouais, je ne sors pas, je vais sortir, je ne sors pas. C'est son Dieu qui dit, les démons, je ne sors pas, je vais sortir, je ne sors pas. D'accord. Quand ils vont finir chasser les démons, les gens vont partir. Quand les gens vont revenir encore, quelqu'un d'autre va venir encore faire la même croisade. C'est les mêmes personnes encore qui vont dire, je ne sors pas, je ne sors pas. Ils vont rouler encore dans la même poussière encore. Pour dire que non, que les démons sont encore. Chez les apôtres, quand ils avaient chassé un esprit, il est parti. Il ne revient plus encore. Alléluia. Vous voyez, c'est quand même bizarre. Par moment même, je me pose la question, est-ce que c'est cette même onction que les apôtres avaient reçue là, qu'on a reçue? Oui, il est important de se poser cette question. Pourquoi il y a une telle grande différence dans la manifestation de cette onction par rapport à ce qu'eux ont vécu, ils ont expérimenté, par rapport à ce que nous expérimentons aujourd'hui. Alléluia. Si toi tu as prié, tu as prêché l'évangile et tu as prié pour les gens, tu as chassé des démons est parti, revenu. Et puis encore la même personne, tu vois dans une autre croisade, la même personne roule encore à terre. Ah, c'est vrai que la personne peut aller ramasser les démons. Ça, il y a ce cas-là. Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort du corps d'un homme, il va dans les endroits arides. S'il ne trouve pas le repos, il revient et dit, j'irai dans ma maison d'où je suis sorti. Il revient quand la trouve, aller ordonner, ça prend encore 7 autres esprits méchants. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le niveau de la personne elle-même. Parce qu'elle met une vie, elle ouvre les portes encore aux démons. Elle ne se répand pas. Ça, les démons peuvent revenir. Ça, il veut préciser sur terre. Mais il y a les cas, les gens même, ils sont là, mais les démons reviennent encore. Et l'onction qui était sur les apôtres, lorsqu'ils avaient prêché, ils avaient chassé un esprit et qu'ils avaient parlé aux gens, ils ne retournent pas encore pour ouvrir les portes aux démons. La crainte de Dieu s'empare de leur cœur. Leur cœur soumis à la parole de Dieu. Leur cœur soumis à l'esprit de Dieu. Ils ne retournent pas encore pour vivre une vie de désordre, pour que les démons reviennent encore. Vous voyez? Mais nous, quand on fait des prêcher, on fait des chasser les démons, les gens retournent vivre une vie de désordre encore. Et les démons reviennent. Vous voyez, il y a une différence, non? Il y a une très grande différence. Cherchons la véritable onction, la véritable consécration. Lorsqu'on reçoit de Dieu une onction puissante qui émane d'une véritable consécration, qui émane de Dieu, disons,
lorsqu'on parle de la part de Dieu, quand les gens écoutent l'évangile, la crainte de Dieu s'empare de leur cœur. Quand ils sont délivrés, ils ne retournent pas encore dans les péchés qui ont fait ouverture aux démons. Ils ne retournent pas encore. À la place d'Ago, si on a vu ça. Les mêmes personnes qui roulent toujours à terre là. C'est grave, hein? C'est les mêmes qui roulent toujours à terre. Et c'est les mêmes qui disent, je vais donner ma vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, combien de fois? Écoutez, vraiment, il y a vraiment, c'est-à-dire que il y a une drôle manière de pouvoir vraiment constater les choses. Quand on voit souvent ces gens, les gens disent, eh Seigneur, au secours. C'est nous qui faisons mal l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est un peu partout dans les pays où il y a les croisades, il y a les veilles de prière, dans les assemblées chrétiennes, dans les campagnes d'évangélisation, c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses qui se produisent souvent, le plus souvent. Des personnes, vous allez voir cet homme de Dieu là, dont on parle chaque jour. Lorsqu'il parle de la part de Dieu, mais son seul regard, la crainte de Dieu s'empare de ton cœur. Tu ne peux plus retourner dans tes bêtises encore. Voilà la véritable onction. Elle sème la crainte de Dieu au point que tu hais le péché. Parce que c'est le péché qui font les ouvertures des démons dans le corps des gens. Le péché. Mais les gens s'amusent à le péché pour mal, pour péché. Péché. C'est pour mal à le péché. C'est pour mal à le péché. Les bonjour, c'est péché. Vous allez dire les bonjour, c'est péché. Bonjour, même il y a mensonge dedans. Non, c'est péché. Alléluia. Quelqu'un va dire que bonjour, il y a mensonge dedans. Quelqu'un va dire, ma fille a dit, c'est quel bonjour, il y a mensonge dedans. Vous avez les bonjours, il y a mensonge dedans. Vous connaissez. Il fait juste dire bonsoir. Donc il y a mensonge dedans. Ça, c'est un bonjour qui a mensonge dedans. Il fait juste dire bonsoir. Donc c'est mensonge. Alléluia. La personne s'est trompée, bon, c'est pour ironiser. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc il est merveilleux de voir que 3000 âmes se convertissent sur le champ. Mais observez qu'il ne manifestait aucune puissance nouvelle à cette occasion, à part celle de parler en langue. Il n'accomplit aucun miracle et n'employait le don des langues que pour se faire comprendre. Qu'il soit bien compris qu'il n'avait pas eu le temps de manifester un seul des dons de l'esprit que je viens de mentionner. Il n'avait pas eu non plus le temps de manifester la sainteté dans leur vie, ni aucun des puissants dons de grâce de l'esprit qu'on a manifesté, qu'on a mentionné la dernière fois. Mais seulement la seule chose qui s'est manifestée, la conversion des âmes. Un seul jour, 3000 âmes sont converties. Alléluia. Excusez-moi, voilà.